Eh, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça, je vous assure. Ça tourne. Monseigneur Lefebvre, une première fois. Écoutez, messieurs, je ne m'attendais pas à faire une déclaration. Je pensais que c'eût été une interview et que vous m'auriez posé tout simplement quelques questions. Mais si vous désirez que je fasse le point et je dirais le calendrier de ce qui s'est passé dernièrement à Rome, je puis vous le faire avant que vous me posiez quelques questions. Cette rencontre avec le pape a donc été tout à fait inattendue pour moi, je vous le dis très sincèrement. Je la désirais, bien sûr, depuis plusieurs années déjà. J'avais demandé de rencontrer le Saint-Père pour lui parler de mon séminaire, de mon œuvre, pour le réjouir, je dirais, de ce fait que je pouvais, malgré les circonstances, arriver encore à faire quelques prêtres, enfin aider l'Église dans la formation de ces prêtres. Mais je n'ai jamais réussi. On m'a toujours dit que le pape n'avait pas le temps de me recevoir, ou que, enfin, ensuite, petit à petit, lorsque le séminaire a été pénalisé, évidemment, les difficultés ont encore grandi. Et par conséquent, je ne pouvais pas arriver à traverser la porte de bronze. Mais après ces circonstances, enfin, de suppression du séminaire et suppression de la fraternité, n'est-ce pas, on exigeait, pour que je voie le Saint-Père, que je me soumette au concile, aux réformes post-conciliaires et aux orientations post-conciliaires voulues par le Saint-Père. C'est-à-dire pratiquement la fermeture de mon séminaire. Alors je n'ai jamais accepté ces choses-là, je n'ai pas pu accepter la fermeture de mon séminaire, ni l'arrêt des ordinations dans le séminaire, parce que j'estime que je fais une œuvre constructive, que je construis l'Église, que je ne la démolis pas, alors qu'à côté de moi on la démolit partout. Eh bien, j'estime que je ne peux pas, en conscience, collaborer à la destruction de l'Église. Si bien que nous nous trouvions devant une véritable impasse. D'un côté, le Saint-Siège posant des conditions qui impliquaient la fermeture du séminaire, d'autre part, moi, n'acceptant pas de fermer mon séminaire, conséquent, il semblait que le colloque et le dialogue devenaient impossibles. Or, est intervenue, vous le savez, au mois de juillet, cette peine qui est tout de même grave, enfin, dans l'Église, pour un évêque particulièrement, la suspensa divinis, c'est-à-dire l'interdiction pour moi de faire un acte correspondant à l'ordination épiscopale, plus de messe, plus de sacrement, ne plus pouvoir donner aucun sacrement. C'était donc très grave. Ça a fait un choc dans l'opinion publique. Et il se trouve véritablement une vague d'opinion s'est dessinée en notre faveur. C'est pas moi qui l'ai cherché, c'est le Saint-Siège lui-même qui a fait une publicité énorme sur ma suspense divinis et sur le séminaire, et par le fait même, vous qui représentez tous les moyens de diffusion des événements actuels, eh bien, vous avez dû, parce que le peuple le demandait, parler de cet événement. Et donc ça a créé un courant d'opinion probablement inattendu pour le Vatican. Le Vatican s'est donc trouvé dans une situation assez délicate, assez ennuyeuse vis-à-vis de l'opinion publique. Et c'est ainsi, je pense, au moins c'est ce que j'imagine, que le pape a donc désiré tout de même me voir, mais d'une manière presque non officielle, enfin ne passant pas par les voies ordinaires. Je n'ai pas vu Monseigneur Martin, qui habituellement accorde les audiences, je n'ai pas rencontré le cardinal Villot, je n'ai rencontré personne, je me trouvais tout simplement à Besançon en train de préparer la messe de Besançon, lorsqu'on m'a dit il y a un prêtre qui est venu de Rome, qui est ici, qui désirait vous voir après la messe, c'est très urgent, c'est très important.
Bien, j'ai dit, je le verrai après la messe de Besançon. Donc après la messe, nous nous sommes retirés avec ce prêtre dans un coin de la salle dans laquelle nous nous trouvions. Et ce prêtre, dont Domenico Bellarte, je crois, que d'ailleurs je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu de ma vie, est venu me dire, l'archevêque de Chieti, dont je dépends, a vu le Saint-Père récemment et le Saint-Père lui a confié le désir absolument de vous voir. Il a confié le désir de vous voir. Mais je lui ai dit, écoutez, ça fait bientôt 5 ans que je désire voir le Saint-Père, on me pose toujours des conditions, on va me poser encore les mêmes conditions, je ne vois pas pourquoi j'irai à Rome maintenant. Alors il a insisté, il m'a dit, il y a quelque chose de changé. Quelque chose est changé dans la situation de Rome vis-à-vis de vous. Bien, et écoutez, si vous pouvez m'assurer que l'archevêque de Chieti me conduira chez le Saint-Père, moi je n'ai jamais refusé de voir le Saint-Père, je suis prêt à y aller. Et par conséquent, je lui ai promis de me rendre à Rome le plus tôt possible. Comme j'avais la cérémonie de Fangeau après, je me suis rendu à Fangeau, et après Fangeau, je me suis rendu en voiture directement à Rome. J'ai essayé de joindre ce prêtre, j'ai pu le rencontrer au collège Capranica à Rome, mais là il m'a dit il faudrait tout de même que vous fassiez une toute petite lettre au Saint-Père, enfin un tout petit mot au Saint-Père pour que je puisse le donner à Monseigneur Macchi, son secrétaire, afin que vous puissiez tout de même arriver auprès du Saint-Père. Je lui dis, mais quel mot? Il n'est pas question pour moi de demander pardon ou de dire que j'accepte à l'avance tout ce qui va m'être imposé. Je ne l'accepterai pas. Alors, il m'a dit, mettez n'importe quoi, mettez quelque chose sur cette lettre et puis je la porte immédiatement à Castel Gandolfo. J'ai écrit sur cette lettre que j'exprimais mon respect profond pour la personne du Saint-Père, et que si dans les expressions que j'avais pu employer dans mes discours ou dans mes écrits qui pouvaient déplaire au Saint-Père, eh bien que je les regrettais et que j'étais toujours disposé à être reçu, et que je souhaitais être reçu par le Saint-Père. Et j'ai signé tout simplement un tout petit mot, donc de très peu de choses. Le prêtre n'a même pas lu la petite lettre que j'avais faite, l'a mise dans une enveloppe. J'ai donc adressé au souverain pontife l'enveloppe. Nous sommes partis avec lui à Castel Gandolfo. Il est rentré, lui, dans le palais de Castel Gandolfo. Nous sommes restés quelques instants à l'extérieur du palais. Il est allé voir Monseigneur Macchi. Monseigneur Macchi lui a dit, je ne peux pas actuellement vous donner une réponse. Je vous la donnerai vers 7 heures ce soir. Cela, c'était, je pense, le jeudi soir dernier. Et à 7 heures, en effet, nous recevons un coup de téléphone à Albano, dans ma maison d'Albano. On dit, vous aurez l'audience du Saint-Père demain, 10h30. Je suis donc parti pour 10h30 à Castel Gandolfo. Là m'attendait non pas Monseigneur Macchi, mais Monseigneur Maggi, qui est un secrétaire également du Saint-Père. Nous sommes montés dans les appartements du Saint-Père et j'ai trouvé le Saint-Père et Monseigneur Benelli à côté de lui. Monseigneur Benelli n'a pas ouvert la bouche, il a simplement écrit tout le temps de notre conversation. Il a écrit. Qu'est-ce qu'il en est de cette conversation avec le Saint-Père? Je pense qu'on peut dire que c'est un premier contact qui a évidemment été assez sévère, je puis dire, tout en étant paternel. Le pape a tout de même été assez sévère et me reprochant évidemment mon attitude et me demandant en définitive ce que j'avais à dire. Après qu'il avait parlé pendant quelque temps pour me faire quelques reproches. Et je lui ai dit ce que j'avais déjà d'ailleurs dit à certains d'entre vous lorsque vous êtes venus pour me demander que diriez-vous au pape si vous aviez l'occasion de le voir. Bien, j'ai toujours dit que je demanderais au Saint-Père de nous laisser faire l'expérience de la tradition. Qu'on nous laisse faire l'expérience de la tradition. L'expérience de la tradition, c'est-à-dire continuer mon séminaire, c'est-à-dire nous laisser faire le culte comme on l'a fait autrefois, recevoir les sacrements comme on les recevait autrefois, avoir le catéchisme d'autrefois, donc faire l'expérience de la tradition. J'ai répété au Saint-Père, très Saint-Père, je crois que vous avez dans vos mains la solution du problème. C'est vous qui avez la solution du problème dans vos mains. Vous n'avez qu'un mot à dire aux évêques
en leur disant accueillez fraternellement et pacifiquement les traditionalistes qui veulent garder et faire l'expérience de la tradition. Et tout est fini, tout est terminé. Les relations avec les évêques deviennent normales. Moi-même, je suis disposé à être supervisé par une commission qui viendrait de Rome pour voir le séminaire et pour entrer en contact juridique et normaux avec Rome, et par conséquent tout pourrait s'arranger. Le Saint-Père, devant cette proposition, m'a dit qu'il réfléchirait, qu'il devait consulter la consistoriale, qu'il devait consulter la curie romaine, et qu'il verrait la chose. Puis nous nous sommes quittés, le Saint-Père s'est montré très, très aimable, et m'a reconduit dans l'appartement voisin, attendant la personne qui m'accompagnait, et m'a laissé entendre que c'était un premier colloque et qui serait probablement suivi d'un autre. Voilà ce que je puis vous dire sur ce qui est donc arrivé jusqu'à présent. Si vous avez maintenant quelques questions à me poser, je suis à votre disposition. Excusez Monseigneur, si j'ai bien compris, Pandini de la RAI, la radio-télévision italienne, si j'ai bien compris, vous êtes en étape, on peut définir, d'armistice avec l'Église. Est-ce que vous pensez que c'est un armistice qui sera bientôt suivi par la paix, ou bien on aura de nouvelles hostilités dans quelques temps? Tout dépend de la réponse que le pape va faire à ma proposition, n'est-ce pas? Pour moi, maintenant, j'attends donc que le pape ait examiné cette proposition et qu'il me donne une réponse. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Combien de temps va-t-il mettre pour réfléchir, pour me donner une réponse? Je ne le sais pas non plus. En ce temps, vous allez quand même toujours ordonner des nouvelles... C'est-à-dire pour le moment, il n'est pas question d'ordonner pour le moment, puisque les ordinations se font toujours à la fin de l'année. Mais je continue le séminaire comme si rien n'était, bien sûr, nous continuons comme si rien n'était, oui. Monseigneur, excusez-moi, Georges Glass, Radio Suisse Romande. Si le pape refuse votre proposition, que va-t-il se passer? Ah bien, nous nous retrouvons dans la situation d'avant, tout simplement. Mais jusqu'où peut-on aller? Ah, je ne sais pas, tout dépend des plans du Saint-Père. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que l'Église ne pourra pas indéfiniment continuer dans la ligne dans laquelle elle se trouve actuellement. On le voit bien par l'opinion publique, justement, qui réagit devant cette dégradation de l'Église. Alors il faudra bien un jour qu'il y ait tout de même des aménagements. Monseigneur, avez-vous parlé de la suspension à l'humiliation avec le pape? Non, non, pas du tout. On n'en a pas parlé du tout, non. J'aurais une autre question et je m'excuse. Allez, vous m'aviez dit dans l'interview que vous m'avez donnée il y a quelque temps que l'Église dans les autres sphères de Rome était beaucoup proche de des francs-maçons. Et vous avez fait des noms de cardinaux. Est-ce que vous avez parlé de ça avec le pape? C'est pas moi qui ai... Moi, je n'ai jamais parlé de cette question. J'ai dit que, oui, on avait vu que dans les milieux romains, et que particulièrement dans la revue Chiesa Viva, dans le professeur Tito Cassini et d'autres avaient dit qu'il y avait des accointances en effet entre quelques membres de la curie et la franc-maçonnerie, c'est vrai, mais moi j'ai juste fait une allusion dans une de mes lettres au sujet du Monseigneur Bonini, c'est tout ce que j'ai fait, mais je n'ai pas moi qui ai publié une liste des cardinaux, je ne la connaissais pas, je l'ai vue moi-même dans des revues ou dans des... Est-ce que vous n'avez parlé avec le pape? Oh non, pas du tout, non. Excellence, télévision canadienne. Est-il vrai qu'il y aurait des évêques américains qui seraient prêts à vous suivre, mais qui pour l'instant auraient peur de le dire? Ça, j'avoue que je ne le sais pas. Ce que je pense, sincèrement, c'est qu'il y a dans le monde un certain nombre d'évêques qui sont à 80%, je dirais, dans l'orientation que je prends avec moi, et enfin pas avec moi, mais je dirais et qui pensent comme moi, enfin pas devant la situation de l'Église, vous voyez. Alors il est possible que si le Saint-Père élargisse un peu notre situation, la rende pacifique, la rende normale, à ce moment-là, vont des évêques
peuvent peut-être dire, bon, c'est puisque le Saint-Père a donné le feu vert, il a ouvert les portes au traditionnel, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas maintenant nous manifester ouvertement pour cette orientation. Votre impression profonde, Excellence, est telle que le Saint-Père va faire place à l'Église traditionnelle actuelle? Je ne sais pas, c'est très difficile à dire ça, parce que je ne sais pas quels sont les sentiments du Saint-Père lui-même. Mais il est évident qu'on ne peut pas faire fi de l'opinion de millions de catholiques qui sont désemparés, c'est ce que j'ai dit au Saint-Père, n'est-ce pas? Nous sommes déchirés, et moi-même je suis déchiré. Je suis maintenant devant vous, je voudrais pouvoir être pleinement avec vous et tout à fait soumis en toutes choses, mais comment puis-je l'être dans la mesure où vous vous éloignez de vos prédécesseurs? Moi, je ne sais plus que faire, parce que je ne puis pas me séparer de l'Église de toujours, je ne puis pas me séparer de vos prédécesseurs, et d'autre part, je ne voudrais pas me séparer de vous. Or, vous vous éloignez de vos prédécesseurs dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Alors on se trouve écartelé absolument, et des millions de catholiques se trouvent dans cette situation. Alors il faut que vous trouviez une solution, pas demeurer comme dans cette situation-là. Monseigneur, pour la télé allemande, est-ce que vous continuez de fonder de nouveaux priorités, de nouveaux séminaires en Allemagne, par exemple? Eh bien oui, lentement, parce que je n'ai en fait actuellement qu'un seul prêtre en Allemagne. J'ai 2 prêtres allemands, mais je n'ai qu'un seul prêtre en Allemagne actuellement. Alors évidemment, ça ne peut être qu'à longue échéance. Alors, nous avons annoncé pour fin d'octobre une messe en Allemagne à Friedrichshafen. Pourquoi vous avez choisi cet endroit? Alors, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont mes jeunes prêtres qui connaissent mieux l'Allemagne que moi, alors ils ont choisi cet endroit. Vous savez, moi, ce n'est pas moi qui fais le programme, je dirais, de ces messes et de ces conférences. Je suis invité par des groupes, vous voyez, comme je l'ai été à Lille, par exemple, comme je l'ai été à Besançon, comme je suis en Allemagne, j'ai été à Bonn il n'y a pas très longtemps, donc je suis invité par des groupes et je me rends volontiers lorsque ces groupes m'appellent. Alors s'il y a 200 personnes, il y a 200 personnes. Maintenant, étant donné le bruit qu'a fait notre affaire, c'est quand il y a 5000 personnes, il y a 10 000 personnes, ben, il y a 10 000 personnes. Dernière question, est-ce qu'il y a des évêques en Allemagne qui sont plus proches de vous? Je le pense, oui, mais je préfère pas donner de nom pour ne pas les gêner. Mais il y a des évêques en Allemagne qui sont proches de vous? Je crois, oui. Monseigneur Lefebvre, Télémétropole Montréal, l'abbé Normandin accuse également votre direction pour l'Église. Profitez de notre caméra, Monseigneur, pour, si vous voulez, lancer un message aux Québécois qui vous suivent de très loin. Eh bien, j'ai été très heureux de me rendre à Québec et de voir l'attitude qu'ont prise beaucoup de catholiques québécois, et particulièrement, évidemment, sous la conduite de l'abbé Normandin et de l'abbé Blot. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de l'abbé Normandin, n'est-ce pas, qui relate la conversation avec Monseigneur Grégoire, l'archevêque de Québec. C'est un monument historique que cette rencontre entre l'abbé Normandin et Monseigneur Grégoire. Je vous assure que je regrette de devoir le dire, mais il est clair, quand on lit cette conversation, que ce sont ces prêtres qui ont raison et Monseigneur Grégoire qui s'égare. Votre message sera donc de poursuivre. Ah, certainement, certainement. Monseigneur, pour demander de revoir certaines propositions. Le pape a blâmé mon attitude. Il ne m'a pas dit en quoi je devrais précisément manifester enfin ce regret ou ce recul, si je veux dire, mais il a beaucoup regretté mon attitude. Il m'a dit que je déchirais l'Église, que c'était moi qui détruisais l'Église, et je lui ai dit, je ne vois pas en quoi je détruis l'Église en faisant des prêtres comme on les a toujours fait, je ne vois pas, je ne me rends pas compte. Alors à ce moment, il m'a dit, mais vous faites faire à vos séminaristes un serment contre le pape. Ah, je lui ai dit, très Saint-Père, je regrette infiniment. Mais c'est absolument faux. Montrez-moi ce serment. Dites-moi où se trouve ce serment fait contre le pape. Alors qu'au contraire, j'enseigne à mes séminaristes le respect du Saint-Père et l'obéissance au Saint-Père. Mais c'est absolument faux. Vous voyez comme le pape a été prévenu contre nous par des calomnies qui lui ont été dites.
Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui ont fait que le Saint-Père était comme personnellement blessé par mon attitude. Monseigneur Frère-Théâtre, vous avez demandé au Saint-Père de vous laisser faire l'expérience de la tradition. Vous attendez cette réponse, alors est-ce que pendant cette période de statu quo, disons, vous allez à votre tour cesser vos critiques contre le Concile? Cesser les critiques, je ne cesse rien, en ce sens que je ne peux pas céder sur la foi. Vous voyez, pour moi, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question d'opportunité, ce n'est pas une question d'avis passager. Et pour moi, le Concile, je l'ai dit au Saint-Père, je lui ai pris le schéma de la liberté religieuse, je lui ai dit, voyez, le schéma de la liberté religieuse dit des choses expressément contraires à ce qu'ont affirmé les papes Grégoire XVI et le pape Pie IX. Que faut-il choisir? Le Concile ou les papes Grégoire XVI et le pape Pie IX? On me dit, oh, laissons ces choses, n'entrons pas dans les détails des choses. Monseigneur, vous l'avez dit tout à l'heure. Monseigneur, à Lille, dans votre homélie de Lille, vous avez fait une allusion politique qui a été vivement critiquée. Pourquoi avez-vous fait cette allusion? Écoutez, c'est un exemple que j'ai pris, qui m'est venu par la tête, parce que je n'écris pas mes discours. Alors, c'est peut-être pas bien, mais enfin, j'avoue que je n'ai pas le temps. Je les prépare de tête, mais je ne les écris pas. J'aurais pu très bien prendre un autre exemple, même historique, par exemple, n'est-ce pas? Un autre. Ça m'est venu à la tête, parce que je vois un état de désordre complet, anarchie, rapt, violence, assassinat, etc. Enfin, un état de désordre complet. Les finances qui croulent, tout croule, enfin les gens en lutte les uns contre les autres dans un pays, et vient une équipe que je suppose, ça peut-être que j'ai fait là une supposition peut-être un peu inexacte, mais enfin je suppose, étant donné le pays de l'Argentine, que ceux qui ont repris le pouvoir ont voulu le rétablir selon des principes chrétiens. C'est dans ce sens-là que je dis ces principes chrétiens rétablissent l'ordre. Parce que pour nous, il y a un ordre chrétien, un ordre de droit naturel d'une société qui a des principes qui correspondent aux principes chrétiens et qui rétablissent l'ordre dans une société. C'est comme dans la famille, il doit y avoir un ordre, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, il y a un ordre, il y a une loi, je dirais, il y a une législation familiale qui fait que la famille est dans la paix, que la famille prospère, que la famille est dans la joie. Eh bien, c'est la même chose dans un pays. S'il y a la lutte, le sang qui coule, le désordre, les rapts, etc., c'est pas possible que les lois soient appliquées. Alors, si les lois naturelles sont appliquées, l'ordre revient. Moi, je suis pour l'ordre naturel, l'ordre établi par Dieu lui-même, je dirais, dans la nature, c'est ça, c'est tout. C'est toute la politique que je fais, pas plus que ça. À Lille, il y avait des partis politiques d'extrême droite qui assistaient à votre messe. Est-ce que vous pensez vous désolidariser de ces partis? Ah oui, absolument. Comme j'ai pas été satisfait de voir qu'à l'entrée de la salle de Lille, on distribuait Aspect de la France. Moi, je suis pas Action français, et je ne les méprise pas. Je dirais même au contraire, dans une certaine mesure, je pense qu'ils essayent de défendre une bonne cause, mais j'ai regretté qu'ils soient là, parce que je ne veux pas qu'on me lie à des choses pour lesquelles je ne suis pas lié du tout. Je ne suis pas abonné à Aspect de la France, et je ne connais pas même ceux qui le rédigent. Monseigneur, vous avez dit être un homme cartelé, alors peut-être qu'un jour le choix crucial se posera avec le pape ou séparé de lui. Peut-être même la création d'une autre église. Jusqu'où irez-vous? Non, jamais. La création d'une autre église, c'est pas possible pour moi. Parce que moi, étant donné que je suis... Vous voyez, entre le choix que je faisais tout à l'heure, entre la liberté religieuse du Concile et les papes d'autrefois, je choisis les papes d'autrefois, parce que je choisis la tradition. Et qui se sépare de l'Église, c'est ceux qui se séparent de l'Église de toujours, n'est-ce pas? Même si, dans la mesure, on dit, ah, mais le pape, c'est l'Église. Le pape, c'est l'Église dans la mesure où il continue l'Église de toujours. Dans la mesure où il s'en sépare, c'est lui qui fait schisme. Donc vous êtes dans le vrai et les autres sont dans le faux. Eh bien, je le regrette, mais voyez les fruits. Si vous ne voulez pas me croire, je dirais, eh bien, voyez les fruits de ce séminaire, voyez, et voyez ce qu'il y a d'ailleurs à côté. Je voudrais bien que ce soit les autres qui soient dans le vrai et moi dans le faux. Je m'humilierai immédiatement et je dirais, bon, je sais ce que je fais et je vais avec les autres. Mais quand je vois ce qui se passe dans l'Église et quand je vois que le peu que je peux faire ici produit des fruits vraiment excellents, je crois, c'est pas moi qui les fais, ce sont ces jeunes gens qui reçoivent ce qu'on a reçu autrefois.
et qui ont les fruits sont les mêmes que ceux d'autrefois. Alors finalement, est-ce que vous avez l'impression que Dieu vous a choisi pour une mission importante? Oh, je n'ai pas de fil direct avec le ciel, seulement que j'ai la foi et que j'espère que le bon Dieu me bénisse, c'est tout ce que je cherche, mais je crois que le bon Dieu nous bénit réellement, parce que moi-même je suis émerveillé de voir comment j'ai pu réaliser cette œuvre en partant il y a 6 ans avec rien, 0 sous 0 centime. Les gens, voyant que je voulais faire un bon séminaire, m'ont apporté de l'argent, j'ai pu construire ce séminaire, les professeurs sont venus, les vocations viennent. Cette année encore 32 nouveaux séminaristes qui vont rentrer dans 2 semaines, plus 4 frères, ça fait 36 nouvelles vocations ici dans ce séminaire, alors que partout ailleurs il n'y a plus rien. Enfin, c'est pas moi qui vais les chercher, je ne peux pas les chercher chez eux. Ils savent qu'ici il y a une maison où on forme des prêtres, c'est tout, ben, ils viennent. Monsignore, posso chiedere una domanda in italiano, una risposta in italiano? Sì, se vuole. Crede che sia possibile ancora una intesa in una soluzione che sia di fedeltà alla tradizione come lei l'intende e nello stesso tempo di accettazione della Chiesa nuova? E certamente è una cosa difficile questo atteggiamento, perché mi sembra che quando la tradizione ritornerà, allora poco a poco le cose nuove se ne vanno, non possono sussistere, perché c'è un'opposizione abbastanza radicale tra il modernismo e tra la verità cattolica, non c'è possibilità di intesa, e questo mi sembra veramente difficile. E quali sono per lei le difficoltà che le impediscono di fare l'atto di sottomissione che le viene chiesto? Precisamente perché io vedo gli effetti del concilio, delle riforme negli altri seminari, nella Chiesa in modo generale, e allora io non voglio fare come loro, perché loro non hanno più niente, come mi ha detto Monsignor Adam, il vescovo di Sion, mi ha detto adesso io non ho più seminari, è finito. Allora perché non fare come me? Perché si vengono le vocazioni. Dunque questa sua visita a Castel Gandolfo deve essere considerata alla pari della sua risposta alle lettere del Pontefice, nel senso di una testimonianza di devozione a Paolo VI, ma sì, può essere interpretata come riserve, con riserve. Ma è un rifiuto di obbedire. No, non è un rifiuto di obbedire, e quando lui continua la tradizione, e lui stesso mi ha detto, ma lei dice che io, ha fatto così il gesto, dice che io sono metà tradizionalista, metà modernista. È vero, io non posso dire altrimenti, le cose sono così. Che cosa posso fare? Monsignore, lei la simpatia di cui lei gode in certi ambienti di destra, pensa che sia stata una ragione per cui il Papa le ha concesso l'udienza? No. È stato questo argomento, è stato mai discusso durante l'udienza? No, questo argomento non ha fatto niente, penso, io non lo credo, no. Io credo che l'opinione pubblica che lui ha visto, perché sono loro che hanno fatto questa constatazione nella stampa, nella televisione, ho detto sono, non so, 25 cattolici per cento sono come Monsignor Lefebvre, poi non lo so io, ma sono molti, più che pensavano al Vaticano. Allora adesso sono spaventato di vedere questo movimento, e allora forse pensano che è meglio di avere un'intesa. Lo sviluppo dei suoi rapporti con la Chiesa, in sostanza, per dare una risposta abbastanza conclusiva, lei è ottimista o possibilista? Questo non lo so, questo dipende del Vaticano, dipende del Papa stesso, dipende del futuro, forse non... Ma lei ci metterà dalla buona volontà per trovare una soluzione positiva con la Chiesa? Spero di sì, ma questo mi aiuterà, questa opinione pubblica. E nel caso in cui una soluzione invece non fosse trovata, lei cosa prevede come struttura del suo movimento? Io continuo come la Chiesa ha sempre fatto, fare i sacerdoti, poi avere delle case missionarie fino
un punto che spero che la provvidenza permetterà che sia un accordo con la Santa Sede. Io non penso che possiamo continuare così lungo tempo. Ma in questo caso sarà scismatico alla Chiesa o scismatico del suo movimento? Bien, non lo so, per me è impossibile di essere schismatico perché io non voglio separarmi dalla Chiesa. Monseigneur, en Allemagne, il y a beaucoup de groupes traditionnalistes qui vous soutiennent en Allemagne. Comment jugez-vous la situation de l'Église catholique en Allemagne d'aujourd'hui? La situation de la catholique en Allemagne est un peu différente, je crois, de celle de la France, par exemple, de celle de la Hollande, de la Belgique. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, ici, on peut dire la même chose. Je pense je pense aux pays, à l'Angleterre, par exemple, à l'Italie et même à l'Espagne. La situation n'est pas catastrophique, si vous voulez, dans les églises et dans la liturgie et dans toutes ces choses, comme en France et dans les pays, enfin la Belgique et la Hollande. Mais je pense que c'est un simple délai, voyez-vous, c'est un délai de peut-être de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, je ne sais pas, mais c'est un délai. Pourquoi? Parce que ce qui est mauvais dans tous ces pays aussi, c'est les universités et les séminaires. Alors c'est là qu'il faut voir que le mal se fait actuellement dans les universités, dans les séminaires. Alors c'est une partie remise, parce que quand ces jeunes seront dans les églises, seront à la tête des diocèses, ce sera peut-être pire encore qu'ailleurs. Et c'est là le grave danger. Je crains que les évêques ne se rendent pas suffisamment compte du danger que court l'avenir de leur Église à cause de les fausses théories dont sont imbus tous ces jeunes qui sont dans les séminaires et universités. Excellence, est-ce qu'il n'est pas question de construire un séminaire au Québec? Non, pas construire un séminaire au Québec, parce que je pense qu'il pourrait aller au séminaire des États-Unis, au moins pour commencer, vous voyez. Mais j'espère bien avoir sous peu une maison au nord de Québec, au nord de Montréal, enfin pour quelques prêtres qui iraient là-bas. Vous ne voulez pas être impliqué politiquement à droite, et pourtant, si on regarde bien les rayons de bibliothèque du séminaire d'école, et si on regarde le rayon politique, la majorité des livres qui sont là sont de Charles Maurras. Est-ce que c'est Maurras qui forme vos séminaristes politiques? Non, pas du tout. Alors non, moi-même, vous voyez, je peux dire que j'ai pas connu Maurras, je n'ai même pas lu ses œuvres. Là, je suis peut-être un ignorant à ce point de vue-là, mais enfin, non. Il n'y a pas beaucoup de politicologues de gauche qui sont admis dans les rayons de votre bibliothèque. Ah oui, mais c'est que nous avons un enfer dans la bibliothèque, qui n'est pas admis à tout le monde. Alors, ils sont dans l'enfer, peut-être, ceux-là. Maurras est au ciel. Hein? Maurras est au ciel. Enfin, il est peut-être au purgatoire, je ne sais pas. Monseigneur, en Amérique latine, l'Église est très divisée. Est-ce que votre allusion sur l'Argentine indique que vous prenez parti entre les cardinaux qui, par exemple, soutiennent les juntes militaires au Chili ou en Argentine, et l'Église telle celle de Walter Camara qui combattent notamment contre la pauvreté? Ce sont des problèmes bien difficiles, parce que moi je suis pas en Amérique du Sud, mais enfin, vous savez, quand on regarde, comme tout le monde peut le voir, je dirais dans les journaux, dans les nouvelles que l'on peut avoir, eh bien, il est évident que je suis, parce que je suis évêque, parce que je suis catholique, je ne peux pas être pour le communisme. C'est impossible. Les papes l'ont condamné, le pape ont condamné le communisme. Alors, quand je parle du communisme, on dit « Ah, vous faites de la politique ». Ben alors, le pape Pie XI et puis les papes qui ont condamné le communisme ont fait de la politique. Moi, je suis fidèle à l'enseignement de l'Église, c'est tout. Mais Pie XI avait condamné Maurras. Oui, c'est possible, mais je veux dire, je ne suis pas maurassien, alors ça... Monseigneur, on a l'impression que certains disent que vous êtes débordé sur le plan politique, et puis d'autres ajoutent que vous êtes débordé à l'intérieur de votre propre mouvement, qu'il y aurait comme une aile dure, et que si vous étiez seul, vous renonceriez à ces critiques conciliaires. Oh non, ça c'est... Pour la question de l'intérieur du mouvement, c'est faux, c'est-à-dire que si je vous appelez le mouvement, je n'ai pas fait de mouvement. Moi j'ai un séminaire, et j'ai des prêtres, et j'ai maintenant quelques prieurés. Alors ceux-là sont tout à fait unis à moi, et je pense qu'il n'y a pas de faille
mais qu'il y ait d'autres traditionalistes qui ont d'autres idées. Vous avez l'abbé de Nantes, vous avez le père Barbara, vous avez d'autres, vous en avez au Canada, vous en avez... Bon, qui ne dépendent pas de moi, alors eux, ils disent ce qu'ils veulent, mais bien sûr, on m'accuse de penser tout ce que pensent les autres, tout ce que disent les autres, alors je ne peux pas endosser tout ce que disent tous les traditionalistes du monde. Comme je l'ai dit au Saint-Père encore, je lui ai dit, je ne suis pas le chef des traditionalistes et je ne veux pas être le chef des traditionalistes, je suis un parmi les millions de catholiques qui en ont assez des changements dans l'Église et de la destruction de l'Église et qui cherchent une voie pour sortir de ce marasme. Et je suis évêque, alors et j'ai un séminaire, alors évidemment j'émerge un peu au milieu de cette masse de catholiques, c'est tout, mais j'ai pas fondé de mouvement, j'ai pas fondé je suis pas chef, j'ai jamais voulu être chef des traditionalistes. Un sondage récent a montré qu'en cas de schisme, 5% seulement des catholiques pratiquants vous suivraient. Est-ce que vous n'estimez pas que c'est très peu? Mais comme je ne fais pas schisme, alors je pense que j'aurai jamais 5%, parce que je ne peux pas faire schisme, et je pense que je ne fais pas schisme, on ne peut pas faire schisme, comme je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas faire schisme quand on reste uni à l'Église de toujours. C'est ceux qui se séparent de l'Église qui se font schisme. Et que ce soit n'importe qui, et même si ce devait être un jour le pape, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il le fasse, mais ou un cardinal, ou des cardinaux, ou même tout un ensemble, un épiscopat tout entier, qui se sépare de la doctrine de toujours de l'Église, ils se séparent de l'Église, ils sont schismatiques. Mais moi, au contraire, je maintiens la doctrine de l'Église pure, complète, totale, sans lâcher un iota, alors je ne peux pas faire schisme. Monseigneur, j'ai trouvé que votre position n'était pas très claire quand vous avez expliqué que vous aviez passé une sorte de contrat moral avec le pape, à savoir s'il accepte que vous continuiez votre expérience, vous vous tairez, ça sera fini, ce sont vos propres mots, ça sera fini. Or... Ah, j'ai pas dit que je me tairais, j'ai dit que ça serait fini. Ça veut dire quoi, ça sera fini? C'est-à-dire que les relations deviendront normales entre le Vatican et nous, et entre les évêques et nous. Et comment des relations entre le Vatican et vous peuvent-elles normales, alors que vous continuez, votre conférence de presse, là en est la preuve, à critiquer le Vatican et le Concile? Ah bien, et comme il y a du pluralisme dans l'Église maintenant, depuis le Concile, on accepte tout, ils ont toujours pour le pluralisme, et bien ça va si, mon Dieu. J'ai dit au Saint-Père, il y a 23 prières eucharistiques en France maintenant. Mais il m'a dit, mais bien plus, Monseigneur, bien plus. Alors, c'est bien plus. Alors, s'il y en a bien plus, alors pourquoi pas en ajouter une de plus, qui soit conforme à ce que nous désirons? Alors, on est pour le pluralisme, on ajoute ça. Vous pensez donc que l'obéissance n'est pas une vertu chrétienne? Je ne comprends pas, parce que l'obéissance, ce n'est pas une chose absolue. L'obéissance, c'est relatif, c'est une vertu relative. L'obéissance est faite c'est une vertu, justement. C'est pas n'importe quoi. Et la vertu, c'est pour le bien, pour faire le bien, pas pour faire le mal. Si vos parents vous commandent de faire quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu, vous n'avez pas le droit de leur obéir. Alors l'obéissance n'est pas quelque chose comme ça d'absolu, c'est quelque chose de relatif à un bien et pas au mal. Alors si on me commande de détruire l'Église, on me dit vous devez finir avec votre séminaire, détruisez ça, on n'en veut plus. Et pourquoi? Donnez-moi des raisons valables. Si vous me donnez des raisons valables, je suis tout prêt à le faire. S'il n'y a aucune raison valable, aucun jugement, aucun tribunal ne m'a condamné, je n'ai pas pu me présenter devant un tribunal, on n'a rien fait, et on condamne, et on frappe, et on frappe, et on frappe. Je dis ça, je ne peux pas, ça c'est plus de l'obéissance, c'est de l'esclavage, ça c'est inadmissible. Donc à vos yeux, c'est le pape qui est en train de s'égarer, si j'ose dire, à vos yeux. C'est lui qui fait le schisme. Eh bien, je ne dis pas qu'il le soit, mais je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne dis pas qu'il est hérétique, pas du tout, mais je pense que la manière dont on a conduit le concile et les choses post-conciliaires conduisent à l'hérésie et conduisent au schisme. Et oui, la meilleure preuve, c'est que maintenant, vous avez 3 millions de catholiques en moins qui pratiquent en Allemagne. Vous avez 50% de catholiques en moins qui pratiquent depuis 5-6 ans à Paris. Vous en avez 50% en moins qui pratiquent aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est bien des gens qui perdent la foi, des gens qui s'égarent complètement. Et ça, c'est quand même dire que ça n'a aucun rapport avec le concile et avec ce qui se fait après le concile. Ça, c'est de l'imagination, c'est pas possible. Quand vous parlez du mal, vous voulez donc dire qu'il y a des mauvais prêtres et des bons prêtres que vous représentez. Vous faites une distinction entre non, ça, là, vous
vous m'emmenez dans des sentiers que je ne veux pas suivre. Non, c'est pas vrai. Non, il y a certainement bons prêtres qui font leur possible, mais qui regrettent, qui pleurent de la situation, mais qui font ce qu'ils peuvent. Monseigneur, Décaune existe depuis plusieurs années. Votre politique était plutôt restrictive à l'endroit de l'information. Il était très difficile d'avoir une interview de vous avant. Qu'est-ce qui vous a décidé soudain à multiplier des déclarations publiques telles que ceci avec ce grand nombre de caméras? Mais je vous assure que c'est un peu sous votre contrainte. Parce que je n'ai jamais désiré, c'est vrai, j'ai toujours restreint. J'estimais que ce que j'avais à faire, c'était former des prêtres et pas passer à la télévision. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui ai voulu la télévision, c'est pas moi qui ai voulu que ces réunions. Elles ont d'abord été faites par le Saint-Siège lui-même. La décision qui frappait Écône, la suppression d'Écône au mois de mai l'année dernière, a été su par la télévision et par les cardinaux de Rome avant que je la connaisse moi-même. Alors c'est donc pas moi qui suis allé à la télévision pour parler et me défendre. Ce sont eux qui ont lancé ça dans la télévision. Alors à force d'entendre à la télévision, dans les journaux, dans la presse, des calomnies, des choses qui sont absolument fausses, vous voyez, comme sur la politique, comme sur l'argent, on dit que mon argent vient de mania américain et de ceci et de cela. Autant de choses fausses, moi je ne veux pas accepter ça, c'est pourquoi j'accepte que vous veniez de temps en temps. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui, mercredi matin, que vous veniez pendant quelques temps, puis ensuite à 11h je vais recevoir ceux de la presse, je pense, et puis c'est fini. Après, je vous demanderai de grâce de me laisser en paix. Est-ce que quelque chose a changé dans votre situation depuis précisément que l'on parle beaucoup d'Écône? Est-ce que votre situation a été modifiée dans le public d'une part et par rapport au Saint-Siège d'autre part? Je pense dans le public, en ce sens qu'il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent maintenant Écône et qui comprennent qu'il y a un problème qui se pose dans l'Église. Et puis ensuite, et le Vatican certainement aussi est très touché par la question de l'opinion publique, certainement, je crois. Monseigneur, qu'est-ce que vous pensez de la secte Moon? Je la connais pas, mais enfin, je sais pas. Monsignore, posso chiedere ancora una domanda? Non si è parlato della sua attività durante 30 anni in Africa, attività di grande organizzatore, costruttore di chiese, di creatore di opere benevole. E questa sua attività ha avuto un influsso e quale sulle sue decisioni attuali, sulla sua posizione attuale? No, non ho avuto influsso. Forse il fatto che io sono stato in missione mi ha dato un spirito di pioneer, come dicono gli americani. Allora sono imparato a fare delle organizzazioni così, ma sono sempre stato nella fede cattolica. Mi hanno detto che io sono stato dell'Action Française in 1927 e tutto questo, questo è falso, ma io sono un cattolico, un vescovo cattolico che mantiene i principi della Chiesa cattolica, niente più. Ma adesso lei dice che la fraternità decisa dal Concilio Vaticano II significa un livellamento di tutte le religioni e quindi porta alla fine dell'opera missionaria. È vero, perché andare nelle missioni se tutte le religioni danno la salute dell'anima? È inutile, allora, assolutamente inutile. E questo è grave, e si vede che sono molte le vocazioni missionarie adesso e che molti missionari che sono in Africa ritornano in Europa e non ritornano più in missione. Le posso domandare un'ultima domanda? Lei parla spesso di San Carlo Borromeo, che è il patrono del nostro paese, della Svizzera italiana, molto venerato. Sì. Se potrebbe anche essere in terra oggi, forse sarebbe un aiuto per me. Non che dal cielo le fa. Excellence, un religieux dominicain a dit de vous la semaine dernière que vous étiez entêté et orgueilleux. C'est ce que vous êtes tenir. Vous pouvez juger vous-même, je ne sais pas. Moi, c'est pas moi qui ai à me juger. C'est le bon Dieu qui me jugera. Entêté, eh bien, ma foi, qu'est-ce que vous voulez, quand on a la foi accrochée au cœur, c'est difficile de l'abandonner, et l'entêtement n'est pas de véritable entêtement, c'est la conviction de la foi qui fait la vie. Que 2500 évêques ont pu se tromper à Vatican II. Je
crois pas d'ailleurs que 2500 évêques se sont trompés. Évidemment, je pense que beaucoup ne se sont pas aperçus de ce qui se passait. Moi-même, j'ai signé beaucoup de schémas du Concile, je dirais sous la pression morale du Saint-Père, parce que je me disais, je ne peux pas me séparer du Saint-Père. Si le Saint-Père signe, moralement, je me sens obligé de signer. Mais c'était un peu à contre-cœur. Mais il y en a deux quand même que je n'ai pas signé, celui de la liberté religieuse et Gaudium et Spes. Le pape me l'a rappelé d'ailleurs. Monseigneur, finalement, il n'y a rien de changé, outre le bénéfice du contact que vous avez avec le Saint-Père qui est très important pour vous. Sur le fond, il n'y a rien de changé. Non, sur le fond, il n'y a rien de changé. Quel est votre sentiment aujourd'hui après ces 6 années de discussion, de combat, de lutte idéologique? Est-ce que vous recommenceriez si c'était à refaire? Je recommençais si j'en avais la santé physique, parce que je vieillis et déjà, quand j'ai commencé ça à 64 ans, eh bien, je trouvais que j'étais peut-être un peu présomptueux, mais enfin, puisque j'étais encouragé par les circonstances, j'ai compté sur le bon Dieu. Vous savez, je fais une œuvre de Dieu, je pense faire une œuvre de Dieu, et je ne pense que sur le secours de Dieu, même si je marche dans le brouillard, eh bien, je dis, si le bon Dieu le veut, il arrangera toutes choses. Monseigneur, comment jugez-vous la suite que votre mouvement a en Suisse? De mon mouvement? Comment jugez-vous la suite que votre mouvement a en Suisse? Eh bien, c'est comme dans les autres pays, n'est-ce pas, particulièrement en France. Enfin, en Suisse, bien sûr, nous avons une certaine influence parce que nous sommes en Suisse, mais nous avons beaucoup d'amis, nous avons aussi des gens qui sont contre nous, bien sûr, et qui ne nous comprennent pas. C'est regrettable, bien sûr, on ne cherche pas à diviser, mais ce que vous voulez, la situation. Et vos relations avec la hiérarchie catholique en Suisse, comment sont-elles? Je ne peux pas dire qu'elle soit très très cordiale, mais enfin, je rencontre volontiers Monseigneur Adam. Je l'ai vu 3 fois l'année dernière, il m'a encore invité à venir le voir. Certainement, j'aurai l'occasion de le revoir. Vous auriez l'occasion de le rencontrer aujourd'hui sur les antennes de la radio suisse romande à 12h30. Ah non, pas sur les antennes de la radio. Non, une conversation privée, un dîner en particulier, mais non. Monseigneur, avez-vous de prochain rendez-vous à Rome? Comment? Aurez-vous de prochain rendez-vous à Rome? Eh bien, je l'espère. J'espère que le Saint-Père, d'ici 2 mois peut-être, me rappellera pour avoir un nouvel entretien. Monseigneur, pardon. Pendant votre absence, un de vos collaborateurs a évoqué l'idée de martyr. Qui, moi, martyr? Non pas vous, mais il a évoqué la possibilité que l'Église intégrisse et ses martyrs. Ah, bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes vraiment déchirés, c'est sûr, intérieurement. Nous voudrions que toutes ces situations-là se clarifient, n'est-ce pas, et rentrent dans l'ordre. Je suis le premier à le désirer, mais dans l'ordre, au prix de l'abandon de notre foi, ça, jamais. Est-ce que vous irez à Lourdes, Monseigneur? Non. Vous n'irez pas à la réunion des évêques français? Je ne veux pas les ennuyer. Signore, cosa pensa del libro della parte di Grande Conti appena stato pubblicato? Del libro della parte Grande Conti che appena stato. Oh, ma veramente lui non ha fatto un'opera oggettiva, perché lui ha detto delle cose che sono delle bugie, assolutamente. Allora non posso veramente avere per questo libro nessuna simpatia.